est connecté, on peut y aller. Oui, c'est bon, prof, on peut y aller. Et pensez à faire des jump cuts. J'aime quoi? Hey, comment ça va mes petits surfeurs du web? Vous êtes bien installés derrière vos ordi, vos tablettes et autres smartphones? Ouais! Eh bien merci de nous suivre, ça fait vraiment très plaisir. Mais je suis au regret de vous apprendre une terrible nouvelle. Tout ceci a un énorme impact sur l'environnement. Et oui, les nouvelles technologies du web, de l'information et de la communication consomment à elles seules 10% de l'électricité mondiale. 10%? Vous vous rendez compte? Merci. Soit 1037 TWh par an. C'est juste ce que produisent 40 centrales nucléaires. Nos chroniques sont polluantes. Oui, mes petits chasseurs-cueilleurs, les chroniques écologiques participent au réchauffement climatique. Générique! Les chroniques écologiques du professeur Feuillage. Mes petites disquettes 3 pouces. Le thème du jour, c'est la pollution générée par le web. Alors, chers internautes, loin de moi l'idée de critiquer cet outil formidable qui nous interconnecte les uns aux autres et qui me permet à moi d'exister et de vous présenter ces merveilleuses chroniques. Néanmoins, je dois vous dire la vérité. Internet est très polluant. Alors, première question, qu'est-ce que c'est Internet et qu'est-ce que vous faites, Sophie? Mais j'essaye de relier ce satané ordi à Internet. Il vit pas le bon câble. C'est ça, Internet! Du câble à gogo! Oubliez le satellite, le Wi-Fi, le Bluetooth, car ce qui relie deux ordinateurs entre eux, ce sont de bons vieux câbles! Tous les pays sont raccordés à un réseau mondial de câbles en fibre optique enterrés sous les océans. Le premier câble transatlantique fut posé en 1988. Mais aujourd'hui, on dénombre presque 300 câbles pour un total d'1 million de kilomètres. C'est ça le net, et pas une marque de protection périodique. Sophie, vous enverriez un mail à votre oncle Ernest qui habite à Tahiti. On va suivre son cheminement, ça va être rigolo. Mais j'ai rien à lui dire moi à ce tonton, en plus il vote FN. Il vote FN à Tahiti? Oui, enfin, aujourd'hui tout le monde vote FN, voyons Sophie, voyons. Bon bah d'accord alors. Fa, chaud. C'est parti. Maintenant, observons. Le mail quitte votre box vers les centres de raccordement locaux puis nationaux et traverse l'océan Atlantique via un câble sous-marin jusqu'aux USA. Le courrier est alors traité, enregistré et stocké par les serveurs Gmail, Hotmail ou Caramel si vous habitez les années 90. Le message repart en direction de l'hébergeur mail de tonton Ernest. Grâce à une série d'aiguillages, il finit sa course jusqu'à son ordinateur. Ce qui est fou, c'est que ce voyage n'a duré que quelques secondes, car le mail a voyagé à la vitesse de la lumière. Dingue! Alors regardez ce graphique. L'ensemble de ces installations géantes est à elle seule responsable de 28% des émissions de gaz à effet de serre générées par Internet. Et comment vous savez ça, ma petite Sophie? Bien, je l'ai trouvé sur Wikipédia, grâce à Internet. C'est cela, oui. Et savez-vous qu'Internet pollue aussi à cause des data centers? Les data quoi? Data qui? Les data centers sont des centres de stockage et de traitement des données informatiques. Il en existe 3200 dans le monde, 1500 aux USA et 140 en France. Ma petite Sophie, il est temps de partir en exploration à la découverte de ces temples de l'informatique. Merci Sophie. Alors ce gros hangar là, c'est un data center. Ben, ça ressemble à rien. Ouais, mais à l'intérieur, c'est un vrai merdier à high-tech. Allons-y, professeur, entrons en catimini. Ouais. Quoi? J'entends pas ce que vous dites, il y a trop de bruit. Regardez, professeur. Oui. C'est dans ces serveurs empilés les uns au-dessus des autres, alignés dans des armoires électroniques appelées baies, que sont stockées nos photos de vacances, nos données bancaires, nos musiques Spotify, nos clouds. Ah! Regardez! C'est le serveur de Jackie et Michel! Ces data centers tournent sans s'arrêter, afin que chaque internaute puisse accéder à ses informations personnelles instantanément. Vous imaginez, Sophie, des milliers d'ordinateurs qui tournent pleine balle dans des milliers de mètres carrés de bunkers. Bah ça chauffe! Ça chauffe même tellement que pour 1 watt utilisé pour le serveur, il faut un autre watt pour le refroidir et maintenir la température aux alentours de 22 degrés. Exact, professeur, mais comment savez-vous ça? Bah, je l'ai lu sur internet. Ah, bravo. D'ailleurs, savez-vous que la moindre panne d'un data center pourrait coûter des millions d'euros à Google, Facebook, Apple, Amazon, eBay? Du coup, au cas où, ils stockent nos millions de gigaoctets d'informations en double. Ce stockage en doublon augmente encore la consommation en énergie des data centers. Ah d'accord.
Et ça, bien sûr, vous l'avez lu sur... Internet. Bravo! Bravo! Attendez-moi, professeur. Résumons. 3200 data centers fabriqués à partir de plastique, de métaux rares, de matières non recyclables, abritant des millions de serveurs qu'il faut refroidir en continu, fonctionnant à partir de l'énergie des centrales à gaz et à charbon, plus 7 et je retiens 2. Au total, le data center consomme autant qu'une ville de 50 000 habitants. Ah oui, quand même! En 2012, le fonctionnement de l'ensemble des data centers nécessitait 1,4% de l'ensemble de la production électrique mondiale. Et tous ces data centers représentent 2% des émissions de gaz à effet de serre sur la planète. En bref, les data centers pompent aussi fort qu'une prostituée hardie qui commence sa journée. Ceci étant dit, les plus grosses pompeuses du web en termes d'énergie, eh ben en fait c'est nous. Et oui, mes petits mulots. Écoutez ça, individuellement, notre empreinte carbone est mineure. Par exemple, selon l'ADEME... L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. C'est ça, selon l'ADEME... L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Stocker, lire, envoyer un email émet 4 grammes d'équivalent carbone et jusqu'à 25 grammes s'il y a une pièce jointe à l'intérieur. Alors comme ça, vous allez me dire, 25 grammes c'est que dalle, c'est quoi cette info de merde? Sauf que nous envoyons 300 milliards de mails par jour. Oui, enfin, professeur, je vous rappelle que nos chroniques sont diffusées sur YouTube et que le simple visionnage de vidéos représenterait 1,2% de la consommation électrique mondiale. J'ai honte. C'est bon, Sophie. Je suis prêt, vous pouvez y aller. Oh, une recherche Google, c'est 7 grammes d'équivalent CO2. Un utilisateur de Facebook produirait 269 grammes de CO2 par an. C'est pas énorme, hein, sauf qu'on est 1,7 milliard à poster des selfies, à commenter nos actus chiantes, à mettre des teasers, des bandes annonces. On fait ça nous aussi, hein, Sophie, sur Facebook. Oui, j'en ai bien peur, oui. Sophie, 269 grammes fois 1,7 milliard d'utilisateurs, ça fait l'équivalent carbone de 285 000 tonnes, soit précisément le poids de ma... Ah, merci Sophie. Ça fait mal, mais ça fait du bien. Alors pourquoi les internautes produisent-ils du CO2? Eh bien, tout simplement parce que nous demandons à Google ou Facebook de stocker nos données dans des clouds. Et nous l'avons vu, ces espaces de stockage virtuels ont une consommation d'énergie bien réelle, surtout quand on sait que le nombre de données stockées par les internautes double tous les 2 ans. Alors oui, sorry les bros, mais plus on stocke, plus on pollue. Si on continue comme ça en 2020, les données générées par nos objets connectés représenteront 44 000 milliards de gigaoctets. Combien vous avez dit? 44 000 milliards de gigaoctets. 44 000 milliards de gigaoctets. Mon Dieu! Au fait, vous avez vu notre nouveau colocataire? Non. Oui, j'ai vidé une pièce de rangement, j'en ai fait une chambre à louer pour combler nos finances, bref. Un nerd, très très sympa, mais alors pas super propre. Vous voulez dire qu'en ce moment même, sous mon toit, il y a un no-life surconsommateur? Alors ça, c'en est trop, je vais lui dire de moi. Non! Salut mon petit bonhomme. Alors, ça te dérange pas de polluer comme ça? Mais vas-y, va faire ta vidange de bagnole sur la grande barrière de corail, tant que t'y es. Vous êtes qui, putain? Calmez-vous, professeur, il faut d'abord se présenter. Bonjour Grégoire. Bonjour. Voici le professeur Feuillage. C'est un écolo. Il se soucie de votre utilisation du web qui, comme vous le savez, porte atteinte à l'environnement. Bonjour, prof, je vous reconnais. Je suis un fan de votre série. Je suis, grâce à vous, un nerdeur cueilleur. Je fais attention à chacune de mes aventures sur le web. Tenez, par exemple, pour réduire mon empreinte carbone, j'efface toutes mes données obsolètes, vieux mails, dossiers en doublon dans mon cloud. J'utilise un navigateur responsable comme Ecosia, dont les revenus publicitaires permettent de reboiser l'Amazonie. Mais aussi une boîte mail éthique comme Newmanity. Je supprime toutes les pièces jointes et correspondants en copie qui s'avèrent inutiles dans mes courriels. D'ailleurs, savez-vous qu'une entreprise de 100 salariés qui réduit de 10% ses mails fait l'économie d'1 tonne de CO2 par an? Qui es-tu, jeune padawan? Laisser un mail affiché sur son écran plus de 15 minutes, ça a un impact plus négatif pour l'environnement que d'imprimer ce mail en noir et blanc, recto verso et 2 pages par face. C'est fou, non? Oh, il m'excite. Pour finir, je fais en sorte de ne pas ouvrir trop d'onglets sur mon navigateur parce que
un onglet fermé, c'est une information de moins pour les serveurs. En tout cas, je suis content de voir que tu as regardé notre émission sur la pollution du web. C'est pas celui qu'on est en train de tourner? C'est bien beau que les internautes se responsabilisent, mais qu'en est-il des serveurs? Les grands groupes tels que Google et Facebook tentent bien de nous convaincre qu'il faut des efforts, mais entre nous, poser des éoliennes et des panneaux solaires aux abords de leurs infrastructures, c'est un bel exemple de greenwashing à la ricaine. Pour l'heure, la majorité des data centers tournent au charbon. La solution réside peut-être dans le free cooling, le refroidissement naturel des serveurs par l'air extérieur. C'est pour ça que Facebook a installé des serveurs près du cercle polaire en Suède, et de nombreux regards se tournent vers l'Islande qui aurait la capacité d'accueillir des data centers du monde entier grâce à son air froid, mais aussi à sa géothermie énergie renouvelable. Les firmes pourraient afficher directement leur consommation d'énergie sur leurs interfaces et inciter les internautes à des pratiques moins énergivores. Ce serait un bon début déjà, ça. Ah. Voilà mes petits chasseurs-cueilleurs, dans 20 ans le fonctionnement d'Internet pourrait nécessiter autant d'énergie que l'ensemble des activités humaines d'aujourd'hui. Bon, le point positif, c'est que désormais grâce au web, vous savez comment réduire votre impact environnemental d'Internet. Soyons instigateurs du changement, que ce cercle vicieux devienne vertueux. Et lorsque cette vidéo sera terminée, éteignez votre ordi et allez courir nu dans les bois. En attendant, recevez un zeta-octet de câlins dans vos disques durs. Rejoins le prof sur sa page Facebook et abonne-toi à sa chaîne.